Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment il faut purifier et consacrer son jeu de tarot ou son oracle. J'ai remarqué que dans les magasins d'ésotérisme, on nous explique jamais, en tout cas très rarement, qu'il faut purifier et consacrer son jeu. Alors que c'est quelque chose de vraiment très important. Pour les jeux neufs comme pour les jeux d'occasion. Ceci dit, moi personnellement, je déconseille d'acheter un jeu d'occasion parce qu'on ne sait pas à quoi il a servi, on ne sait pas d'où il vient exactement. Donc, si on n'a pas vraiment la bonne provenance de ce jeu, moi j'ai plutôt tendance à dire n'achetez pas un jeu d'occasion en tarot ou en oracle parce que ça peut quand même parfois vous amener des ondes négatives et des choses bien malveillantes dans la maison. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut purifier un jeu de tarot neuf cette fois-ci? Tout simplement parce qu'avant d'arriver dans vos mains, il est passé par la société de fabrication, par l'imprimerie, il a fait le voyage pour arriver jusqu'au magasin et du magasin il est arrivé chez vous. Donc ce jeu est passé dans 36 mains qui ont chacune laissé ce qu'on appelle des résiduels, des ondes négatives ou positives, mais des ondes de toute manière. Donc, par certitude, il faut le purifier et de toute manière, pour que votre tarot se mette à vous parler correctement, il faut le consacrer. Donc, nous allons voir cela ensemble. Je vous propose de prendre peut-être une feuille de papier et un bic. Et sinon, eh bien, et vous mettez la vidéo sur pause et vous notez au fur et à mesure. Donc, quand on aura terminé la vidéo, vous saurez comment consacrer et purifier un jeu de tarot facilement. D'accord? Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de s'ancrer. Donc, on va mettre ses deux pieds bien à plat dans le sol. On va se tenir bien droite ou droit. Vous allez prendre 3 grandes respirations et vous allez expirer. Vous allez faire ça 3 fois. Donc, on inspire, on expire, encore une fois. On inspire, on expire. On se consacre 5 minutes de méditation en s'adressant ou à ses guides ou aux anges, aux gens à qui vous adressez en général, bêtement à l'univers, et on demande de nous protéger également pendant ce rituel de purification et de consécration de notre jeu de tarot. Après ça, on y va, c'est parti, juste après ça. Voilà, alors, nous avons notre jeu de tarot. Ici, j'ai pris le jeu des sorcières. Donc, un tarot, tout le monde le sait, ça comporte 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une bougie blanche, d'un encens de sauge blanche. Si vous n'avez pas d'encens de sauge blanche, vous pouvez utiliser du laurier qu'on utilise dans la cuisine. Mais la sauge blanche, est meilleure. Pour ceux qui ont une clochette, on va prendre sa clochette. Si vous n'avez pas de clochette, je vous invite à prendre une casserole avec une cuillère pour faire vibrer la casserole. Vous verrez après pourquoi. Et ceux qui ont un bol tibétain, c'est l'idéal, hein? Prenez votre bol. Donc, avant de commencer, on va donc allumer sa bougie. On va allumer l'encens. Alors, si vous entendez des voitures, c'est pas de ma faute, hein. Moi, je filme ça, il est 5 h de l'après-midi et c'est l'heure où tout le monde rentre chez lui. Et donc, avant de commencer, avec votre casserole et votre cuillère, votre bol chantant ou votre clochette, on va casser les mauvaises ondes. D'accord?
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez, donc comme ça, faire teinter la clochette. Donc, faire teinter la clochette dans les pièces, ici, dans vos chambres, dans toute la maison, dans tout l'appartement. C'est quelque chose qui va casser les ondes négatives, les vibrations négatives et qui va remettre un petit peu tout en place. Vous voyez? Donc ça, vous pouvez le faire régulièrement. Hein? Donc, on a fait ça au-dessus de notre jeu. Voilà. Donc maintenant, on va amener l'encens devant soi. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et on va, carte par carte, un peu fastidieux, passer les cartes au-dessus de l'encens pour le purifier. Donc on fait cela carte par carte. On reste 1 ou 2 secondes. Là on en a pour un moment. Je vais en faire quelques-unes avec vous pour vous montrer, mais bon, on ne va pas tout faire parce qu'on en a pour 10 heures. Hein. Il y a 78 cartes hein, dans le tarot. Donc on va le faire comme ça. Et donc, vous allez ainsi dégager toutes les ondes négatives, tous les résiduels qu'a subi votre tarot pendant donc sa fabrication, son voyage et son arrivée jusque chez vous. Et vous faites ça pour toutes les cartes. Voilà. Et on fait ça pour tout le jeu. Voilà. Quand vous avez terminé cela, vous allez repousser votre encens pour ne pas vous brûler. Et maintenant, on va passer à la phase de consécration. On va passer à la phase de magnétisation de notre jeu. Et donc, pour ça, vous allez de nouveau, carte par carte, prendre votre jeu en main et le passer ainsi dans vos mains. Carte par carte. C'est un travail un petit peu long, mais c'est indispensable. Écoutez ce que je vous dis, sinon vous allez avoir des soucis. Votre carte, en fait, si on ne le fait pas, si le jeu n'est pas purifié ou magnétisé, il va soit pas répondre correctement aux questions, soit il ne va pas répondre du tout. Et vous allez donc faire ça carte par carte. Bon, moi, à la base, je sais que j'ai du magnétisme dans les mains. Maintenant, pour les gens qui ne savent pas s'ils ont du magnétisme, bon, tout le monde en a. Vous pouvez, juste avant ça, vous frottez vos mains, que ça chauffe. Vous les frottez, vous les frottez, vous les frottez. Vous mettez vos 2 mains l'une après l'autre, comme ça. Vous allez voir, il va y avoir une sensation de... comme si vos mains étaient attirées par un aimant. Vous allez sentir des picotements, des petits fourmillements. Pardon. Quand vous sentez ça, c'est bon. Alors vous allez pouvoir, carte par carte, magnétiser votre jeu pour qu'il s'imprègne correctement de votre fluide. Voilà. Et vous faites ça carte par carte. 1 ou 2 secondes, c'est bon. Hein? Voilà. 1 ou 2 secondes. Et on fait ça pour tout le jeu. Ben oui. Bien. Bon, hein, donc quand vous avez terminé, vous allez à ce moment-là, encore une fois, le passer comme ça, en revue, chaque carte. Pour bien, et quand vous repassez, vous voyez ce que je fais, regardez. Vous passez bien, hop là, comme ça. Alors, ça vous faites aussi pour tout le jeu. En général, avant de faire un tirage de cartes, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. D'accord? Donc, vous faites ça pour tout le jeu. Et votre jeu est maintenant purifié et magnétisé. Et si vous voulez vraiment faire les choses correctement jusqu'au bout, prenez votre fleur de vie et vous allez mettre votre jeu sur votre fleur de vie. Alors ici, je ne l'ai pas pris, mais pour ceux qui ont une pierre de cristal de roche, vous pouvez le mettre dessus. Je vous montre.
Voilà. Ouais, désolé, vous voyez mon bras, mais vous voyez, vous pouvez le mettre alors sur la fleur de vie et vous le laissez comme ça pendant une nuit, de façon à ce qu'il se recharge bien de toutes les bonnes énergies. Alors, pour ceux qui n'ont pas de fleur de vie, vous pouvez évidemment en acheter, il y en a de très jolis dans les magasins d'ésotérisme en bois travaillé, c'est très très beau. Mais pour vous dépanner, vous pouvez évidemment, comme moi j'ai fait ici, vous l'imprimer sur Internet. Donc vous tapez dans Google fleur de vie, vous en choisissez une qui vous plaît, vous l'imprimez et moi je l'ai plastifié, comme ça je peux l'utiliser sans l'abîmer. Voilà. Alors, les questions qu'on va me poser, c'est combien de fois, quand, comment faut-il purifier son jeu? Alors, votre jeu, si vous faites les cartes tous les jours, pour les gens qui pratiquent tous les jours, je dirais, faites-le quand même au moins une fois par mois au minimum. Moi, je le fais 2 fois par mois. Vous pouvez le faire une fois par mois. Bon. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui pratique vraiment la voyance pour des personnes, pour des consultants, vous allez vous rendre compte à un moment donné que votre jeu ne va plus répondre à vos questions ou il va répondre à côté de la question. Ça veut dire qu'il est plus que temps de le purifier et de le reconsacrer, de le remagnétiser parce que ça veut dire qu'il a absorbé trop d'ondes par rapport aux consultantes qui sont venues vous voir. Il faut quand même savoir qu'en général, quand quelqu'un vient nous voir en consultation, c'est pas parce que tout va très bien dans sa vie. Donc, les gens souvent amènent avec eux des ondes malheureusement négatives. Bon, et nous les recevons aussi. Et comme la personne doit choisir ses cartes au moment de la consultation, ben forcément, elle a touché votre jeu. Hein? Donc, elle a laissé son empreinte, on va dire. D'accord? Maintenant, si quelqu'un dans la famille ou quoi a pris votre jeu et a commencé à manipuler vos cartes, moi, je conseille vraiment après de le purifier, de le remagnétiser pour éviter de laisser des ondes négatives. Voilà. Alors, à quel rythme? Eh bien, je viens de le dire, 1 fois par mois au minimum, 2 fois par mois, c'est encore mieux. Et alors, quand vous vous rendez compte que votre jeu ne parle plus, ben, à ce moment-là, il faut absolument le nettoyer. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous faites ça correctement, il n'y a aucun problème. Avant un tirage, quand c'est pour une personne, que c'est pas donc pour une consultante ou un consultant, faites quand même toujours une protection, une prière de protection. Ça, c'est important. Faites toujours brûler de l'encens, une bougie blanche. Hein? Ça, c'est important aussi pour vous protéger. Et alors, ce que moi je fais, à chaque fois que je fais un tirage, avant de faire la coupe, je vais le faire comme ça parce que sinon, je vais bouger ma caméra. Avant de faire la coupe, je tape 2 coups pour évacuer les ondes négatives. D'accord? Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pensé, ça peut m'arriver. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Oui, Roméo ronfle bien. À ce moment-là, n'hésitez pas dans les communications de mettre votre question et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà mes petites poussières d'étoiles, je terminerai ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite, au revoir et que les anges vous protègent.